Vous êtes tous sourire. Bah oui. Bah c'est bien ce que vous avez fait, franchement. Oui, parce que j'aurais été très déçu si malheureusement on n'avait même fait qu'un match nul. Parce que même si la première mi-temps, je pense que la Berrichonne a bien fait tourner le ballon, ils nous ont posé quelques problèmes sans être véritablement dangereux. Et puis, bon, il y a encore une fois une grosse faute de notre part, une perte de ballon à 35 mètres de nos buts et derrière on est puni. Donc je pensais que ça allait être difficile parce qu'en deuxième mi-temps, je me doutais que cette équipe de Châteauroux voudrait garder ce résultat. Mais je pense qu'à un moment donné, on a bien fait tourner le ballon. J'ai mis encore un peu plus de pression sur cette défense en mettant deux attaquants pour essayer absolument de revenir déjà au score. On aurait été déjà content. Et puis, naturellement, ce coup franc, la 88e, qui nous permet de gagner. Mais je crois quand même que sur l'ensemble du match, et notamment sur notre deuxième mi-temps, il y avait une grosse volonté, une grosse envie. Et puis, après, sur le plan physique, on a vraiment pesé sur cette équipe. Une grosse débauche d'énergie et vous êtes récompensé. C'est bien la première fois depuis que j'ai pris l'équipe. C'est vrai, il y a notre match à Brest et puis le match à Tours, on a joué pratiquement 1h15 à 10 où les gars on se sont vraiment bien révoltés et on a fait un très beau résultat. Malheureusement, on n'était pas récompensé par les 3 points et je crois que ce soir, ces 3 points vont nous faire énormément de bien. Bon, maintenant, comme je l'aurais dit, il y a encore une étape contre Ajaccio la semaine prochaine et il faudra répondre présent. Vous êtes sur les talons du 19e, Châteauroux, ça aussi, oui. Vous dites à vos joueurs. Vous nous disiez avant ce match-là, ça va être compliqué de se maintenir, on a 15-20% de chance. Et là, vos chances se sont peut-être élevées, c'est ce que vous dites? Oui, je dirais que j'ai dit moins 5%. Parce que il restait 11 matchs. Bon, ça voulait dire qu'il fallait, on en a parlé avant le match avec un de vos collègues, je dis qu'il faut au moins 10 victoires ou 11. Donc, il te reste 11 matchs, il faut en gagner 6 ou 7. Si on te dit c'est pas possible. Il faut être réaliste. Tu en as gagné 4 en 27, je crois, ou 28. Bon, tu te dis d'un seul coup, mais on lui dit, c'est pas, Zvaka, il est pas bien, là, il a la tête qui va pas. Donc bon, 5%. Là, après le match, ça change rien, c'est toujours 5%. Mais maintenant, ça nous permet aussi, nous, de se dire, voilà, l'objectif principal et le prochain, c'est de ne plus être dernier. Voilà, donc on va bien se préparer, on va bien se reposer, et puis on va attendre Ajaccio de pied ferme. Et naturellement, je voudrais autant de bonne volonté dans le prochain match. Vous avez joué un sale tour à votre ancien. Oui, je suis malheureux, mais bon, je choisis pas mes matchs. Moi, je viens de partout, je vais partout pour gagner, pour faire des résultats. Bon, à Laval, mon ancien club aussi. Malheureusement, on n'a pas pu revenir au score. Ce soir, on perd 1-0, on gagne 2-1. Je suis énormément content parce qu'ils ont beaucoup souffert. On galère depuis un bout de temps, donc cette récompense va faire du bien à la tête. Et puis, malheureusement pour Châteauroux, maintenant, comme je dis, le championnat n'est pas terminé pour personne, aussi bien pour Châteauroux que pour nous. Donc, à nous de continuer sur cette voie-là. Et puis, je dis, le prochain objectif, là aussi, ce soir, on fait une bonne opération avec Tours parce qu'il ne fait que match nul à la maison. Donc, nous, tu gagnes, donc tu rattrapes encore 2 points sur Tours. Le prochain objectif, c'est d'abord de sauter cette 20e et de passer à la 19e. Un petit mot avec Laurent Fortali, les Républicains. Alors, le paradoxe du soir, c'est qu'on a l'impression qu'Arles a gagné quelque chose, en tout cas, qui est sur une dynamique, et vous avez parlé presque d'avoir condamné Châteauroux. Condamné, je pense pas, parce que c'est vrai que c'est toujours embêtant de perdre à la maison, notamment contre le 20e, ça c'est sûr. Mais bon, pour nous, l'objectif, c'était surtout de ne pas se faire harakiri ce soir. Parce que c'est vrai que ce soir, si on perd, c'était carrément foutu pour nous. On aurait eu une fin de saison très difficile pour la tête, pour le mental, tout le monde. Ça aurait été compliqué. Que là, ça va nous rebooster. Maintenant, ce n'est qu'un match. Donc, il va falloir être présent dans les prochains et puis avoir autant de bonne volonté qu'on a fait ce soir, dans la qualité du jeu, parce qu'il y a eu de la qualité dans le jeu, mais après, dans l'état d'esprit. Vous partez quand même de loin, là. Naturellement, moi je le savais. Ce qui me reste un peu à travers la gorge, c'est peut-être le match de lundi, parce que il y avait de la place pour faire quelque chose de mieux. Donc, malheureusement, si on avait pu faire quelque chose, on aurait sûrement encore plus de chances de rattraper les équipes qui sont devant nous. Maintenant, c'est un challenge. On m'a dit que j'étais fou. J'espère être fou jusqu'à la fin. Vous êtes comme toutes les équipes qui sont dans la charrette, vous espérez peut-être aussi sur un éventuel
de repêchage. Oui, naturellement. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il ne faut pas finir 20e, donc 19e, peut-être 18e. Puis après, on verra comment se déroule le championnat. Hein. On reçoit des équipes qui sont, pour certaines, avec nous. Hein. On va recevoir Clermont-Ferrand, on va recevoir Créteil. Bon, des équipes qui sont un peu mieux classées, comme Le Havre et Ajaccio le prochain match. Mais pour moi, il n'y a pas d'importance. Tous les matchs vont être là. On va jouer tous nos matchs pour les gagner. Donc aujourd'hui, ça passait par Châteauroux. Bon, ben maintenant, le prochain objectif, c'est le GFCA. Oui, il n'y a pas de supporter de la CA ce soir, mais on a senti que le 12e homme, c'était vous sur le terrain. Ben, moi, de toute façon, j'ai pas changé, hein, vous me connaissez. Si je peux aller tacler même l'arbitre de touche en passant, je vais le faire. Bon, c'est pas un problème hein, pour moi. Non, mais bon, moi, je suis là. Le 12e homme, c'est vrai que c'est moi. Parce que bon, j'aurais envie d'être sur le terrain avec eux. Bon, j'en bouscule quelques-uns. Bon, pour certains, ça les surprend, mais pour d'autres, non. Et puis, ben, pour vous, vous êtes habitués à ma façon de vivre le match sur le bord du terrain. Donc voilà. Et je crois que bon, tant que j'aurai cette volonté et cette envie, ben, ça sera super. Et je pense que je continuerai. Oui, vous avez pu discuter avec votre ami Thierry Chaude? Non, avant le match, je vais discuter. Je dis j'ai autre chose à faire qu'à discuter. J'ai un match de football, j'ai 3 points à prendre, c'est ça le plus important. Voilà, et bien c'est fait. Voilà, c'est la conclusion de Victor Srinka. Merci beaucoup. Merci. Victor Srinka et bravo à votre équipe. Vous avez... Bonsoir. Ouais, c'est une triste soirée. Heureusement que c'est que du sport, certes, mais sportivement, là, pour la Ligue 2 et pour Châteauroux, ça fait très mal ce soir. Ouais, c'est pire qu'une déception. C'est affligeant de perdre des pédales comme ça. C'est affligeant d'avoir autant de manques alors que vous avez la victoire qui vous tend les bras. Manque de qualité, c'est une chose. Mais manque de courage, c'est pire, quoi. Quand vous perdez le fil des initiatives que vous avez à prendre sur une dernière partie de match, quand vous jouez petit bras tout le temps vers l'arrière, alors qu'il faut continuer à jouer de l'avant, continuer à attaquer, bah, ça vous prend au nez, quoi. Donc c'est vraiment... c'est indescriptible voilà, de la manière dont on a géré cette deuxième mi-temps, alors que, je le répète, on avait plutôt bien attaqué les choses et mené au score logiquement. Je veux dire, c'est vraiment à se poser des questions sur la volonté des uns et des autres, quoi. Pourtant, ça démarrait bien. Est-ce que vous l'avez senti venir un petit peu tout ça, votre équipe qui a perdu le fil, qui reculait, vous l'avez senti? Bah, ouais, le maître mot, c'est de pas reculer à partir du moment où vous menez au score. C'est pas faute de le dire, de le redire, de le redire, de le crier. Au bout d'un moment, il faut en avoir la vraie volonté et puis le courage, parce qu'aller de l'avant, faut avoir du caractère, quoi, pour continuer à jouer et à jouer chez l'adversaire et à garder de la solidité dans l'adversité. Là, après, ça tourne au grand n'importe quoi, quoi. Vous avez des dysfonctionnements qui sont beaucoup trop criards à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est cassé là? Qu'est-ce qui s'est cassé? C'est surtout un moment, quand vous faites preuve de volonté, d'esprit d'initiative et d'envie en début de match pour faire sauter le verrou, que vous le faites sauter, que vous menez. Non, mais derrière, si vous n'avez pas à ce moment-là un supplément d'âme, une plus-value psychologique, une plus-value de caractère et d'envie, voilà, là c'est vraiment à se poser des questions, et c'est pour ça que je parle d'un côté assez affligeant, quoi. C'est la défaite de trop? Non, mais de toute manière, une défaite, elle est tout le temps de trop. Donc forcément, non, mais celle-là, elle est, je vous le dis, elle est indescriptible, elle est pire qu'une déception, parce que ça vous tend les bras, vous êtes dans la course au point, vous êtes à la lutte avec des équipes, et vous menez, et vous reculez, et je répète, vous déjouez, vous faites n'importe quoi, alors que non, alors, je veux bien croire, c'est vrai, oui, vous avez sur la feuille de match, là, 8 jeunes entre 19 et 22 ans. Mais bon, faut apprendre vite, quoi. Faut apprendre vite, quoi. Le football, à un moment, vous l'avez dit, ce n'est que du football et c'est un jeu. Alors jouons, quoi. Nous n'arrêtons pas de jouer sur une deuxième mi-temps quand on mène à 0. C'est ça qui me... Et après, le score, voilà, évidemment qu'il me peine, le score, évidemment qui m'agace, évidemment, mais comme je pense tout le monde ici. Mais ce qui m'agace encore plus, c'est quand on ne fait pas preuve de plus d'envie, d'abnégation dans les derniers moments, puisque si on résume ça qu'à un jeu, ben jouons, quoi. Et on arrête de jouer. Et pourquoi on arrête de jouer? Qui a dit qu'il fallait arrêter de jouer? Qui a empêché quelqu'un de jouer? Donc moi c'est ça qui me... Voilà, je veux dire, c'est... Alors après, oui, naïveté, oui, des manques, oui, de la jeunesse, oui, des erreurs, oui, mais jouons alors, jouons. Et moi, quand une équipe arrête de jouer, c'est qu'elle n'aime même pas ce qu'elle fait, quoi. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est terrible. Donc moi, c'est ça qui me va pas. Avant, Pierre-Yves, le maintien, il est inaccessible maintenant?
Non, non, mais moi, vous m'entraînez pas de dire que c'est inaccessible. C'est normal, j'y réponds de la même manière, il n'y a pas de souci. Je veux dire, moi, le problème, c'est qu'à un moment, les acteurs, il faut aussi qu'ils prennent conscience que c'est encore accessible. Si quand ça vous tend les bras, que les résultats des autres peuvent vous être favorables, je n'ai même pas regardé les résultats des autres, parce que je vous avais dit que je regarderai à la fin. Mais vu le résultat qu'on a fait, mais attendez, oui, c'est accessible, mais à partir du moment où on va mettre les ingrédients qu'il faut. Et dans les ingrédients, il y a le jeu, il y a le caractère, il y a ce courage qui fait qu'on est capable d'affronter les difficultés et de tenir tête justement à cette adversité. Et dès que ça courbe un peu les chines, on a l'impression que le monde nous tombe sur la tronche. Donc là, il y a un vrai manque de force mentale. Un vrai manque de force mentale. Pierre-Yves Anchouvert de la Nouvelle République. Non, je dirais que là où on n'y croit plus, nous, depuis les tribunes, c'est que, effectivement, ce que tu viens de dire, là, on le répète depuis 6 mois, depuis le début de la saison, et qu'on a l'impression que cette équipe, match en match, elle n'avance pas. Elle recule même par moments. Elle avance dans l'esprit, je vous dis, de faire sauter le verrou, de mener au score, mais à un moment, il y a une frilosité qui s'installe, il y a c'est friable, c'est psychologique, c'est tous les manques sur lesquels on appuie depuis un moment, et donc après, voilà, il y a un vrai travail. Vous savez, c'est aussi voilà, le niveau, et moi je parle de niveau, tout le monde c'est monter au créneau, le niveau. Eh oui, mais le niveau, ça fait partie de l'approche psychologique, la façon dont vous êtes capable de courber les chines, de tenir un score, de continuer à aller de l'avant dans la difficulté, ça fait partie du niveau d'un groupe et d'une équipe, quoi. Donc là-dessus, il y a des manques. Maintenant, la question c'était c'est terminé. Non, c'est pas terminé, puisqu'il reste 10 matchs, il y a 30 points distribués. Non, c'est pas terminé. Non, non, mais à un moment, quand les points vous tendent les bras comme ça vous tend les bras, et si vous les prenez pas, voilà. Voilà. Après, il faut en avoir envie. Quoi. Non, mais c'est un manque d'envie inconscient, quoi. Évidemment qu'ils en ont envie, mais on ne voit pas par les actes. Ça inhibe. Moi, je vous dis, je le dis depuis le départ, on a 3 comportements dans la difficulté, d'accord, l'inhibition, la fuite ou l'action. À un moment, on tombe dans l'inhibition et voir la fuite en certains côtés. Moi, je suis désolé, le haut niveau, c'est pas ça, quoi. Donc, si on leur a raconté que c'était ça, c'est pas ça. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, il y a beaucoup de travail, mais le travail, ça me fait pas peur. Mais à un moment, il faut qu'il y ait des relais de travail et puis transfert de travail. Vous savez, moi, le travail, c'est pas ça qui va me faire lâcher. Hein. Comment mobiliser le vestiaire avant les 2 déplacements à venir dans un tel tableau noir ? C'est une bonne question, effectivement, parce qu'à un moment, c'est du vestiaire que la vérité viendra. Et à un moment, il faut qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait des choses. Donc, il va falloir encore travailler, faire tourner les choses, chercher les solutions. On va avoir 2 sorties consécutives. On a montré des failles sur nos dernières sorties. Mais bon, je vous dis, parlons du match de ce soir. Ce match de ce soir, c'est pas normal. C'est ce qu'on a vu sur la dernière demi-heure, c'est pas normal, quoi. Justement, Arles-Avignon, peut-être le bon exemple pour vous, parce que Arles-Avignon, fichu pour fichu, ils ont joué avec l'énergie du désespoir et finalement, c'est venu comme ça. Ouais, mais moi, non, mais attendez, moi je pense qu'on leur a facilité la tâche. Hein. Parler de l'énergie du désespoir, je veux bien. Puis moi, je parle rarement de l'adversaire. Mais bon, je veux dire, sur une heure de jeu, vous avez le match en main, vous avez les occasions, vous avez le jeu, vous avez tout. À un moment, si vous reculez, à un moment, vous ouvrez la porte et vous dites, allez-y, servez-vous, voilà, quoi. Donc, je veux dire, ce qui est sûr, c'est qu'on nous fera pas autant de cadeaux qu'on en a fait ce soir. Ça, c'est une évidence. Hein. C'est bon ? Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.